Luxibo, bonjour. Bonjour Radia, tu vas Comment bien? ça va? Ça va bien, ça C'est va un très immense très bien. plaisir pour moi de te retrouver aujourd'hui sur Zoom Ben pour oui, discuter. ben oui. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu en face, pour de vrai, mais par écran, c'est déjà mieux que rien, hein. Absolument, absolument. Heureusement qu'il y a la technologie pour nous rassembler. Oui, oui, enfin, cette technologie-là, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas bonnes, les technologies. Bon, c'est un autre sujet. Et puis, il y a une autre aussi occasion qui fait que nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est l'hommage organisé en la mémoire de Abdelhafid Idriss, Oui, grand auteur du dictionnaire bilingue Tamazight français-français Tamazight. oui, oui, Qu'il t'a été donné d'utiliser dans ton domaine et puis dans oui, ta vie, j'ai envie de oui, dire. oui, 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 tout à fait. Et c'est de cela justement que j'ai envie de discuter aujourd'hui avec toi, si tu veux bien. Avec plaisir, avec plaisir, effectivement, avec plaisir, oui. Voilà, très bien. Donc aujourd'hui, on organise un hommage à Abdelhafid Idriss 5 ans après sa mort. Ouais, Et pour cet hommage, nous avons donc invité tout plein d'amis de Abdelhafid Idriss, dont tu fais partie évidemment depuis des années. Et donc, nous allons discuter de son travail, de son oui. parcours, mais également de l'impact de son travail sur le domaine des autres, notamment le tien. Et ce qui m'amène, la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est à quand remonte ta rencontre avec Abdelhafid Idriss et dans quel contexte vous vous étiez connus? Alors, il faut distinguer, si l'on peut, si tant est qu'on puisse les distinguer, ma rencontre avec le dictionnaire d'Abdelhafid et ma Absolument. rencontre avec Abdelhafid. Parce que le dictionnaire d'Abdelhafid, dont j'ai ici la première édition, quand je l'ai acheté en 2004 à Tizi Oui. Ouzou, hein, je l'ai acheté parce qu'il m'avait l'air comme ça, dans la librairie de Tizi Ouzou, il m'avait l'air un bon dictionnaire, donc je l'ai acheté. Et je ne savais pas que c'était ton oncle, d'ailleurs, puisque Exactement. vous n'avez pas le même patronyme, hein, Oui. bon, toi, t'es. Donc je l'ai acheté, et j'ai commencé un peu à l'utiliser, mais très rapidement, eh ben, c'était d'ailleurs quelques jours après, puisque après je suis passé à Béjaïa chez vous, hein, Oui. et là, il y avait ton papa, Mustapha, ta maman, Zubikha, que j'aperçois derrière toi, qui est magnifique. Et puis, il y avait donc ton oncle, Abdelhafid, dont je ne savais pas qu'il était l'auteur du dictionnaire que j'avais acheté 3 semaines avant à Tizi Ouzou. Voilà. Et donc là, évidemment, là, j'ai fait sa connaissance, Abdelhafid, et il m'a dédicacé. J'ai une superbe dédicace de sa main pour ce dictionnaire qui, encore une fois, m'est très utile, que j'utilise. Alors, je n'ai pas calculé, mais je pense qu'il n'y a pas une semaine où je n'ouvre pas le dictionnaire pour chercher tel ou tel mot. Voilà. Donc, voilà ma rencontre avec Abdelhafid à Béjaïa, à Fgaït, comme il dit, je crois, et à Bougie, comme je dis. Hein, voilà, il y a donc 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans. connu Abdelhafid il y a 20 ans. Et je l'ai revu encore à Béjaïa, je crois, mais je ne suis pas sûr qu'on est monté ensemble à Tagba, dans la commune de Nimoun, Bourkhlifa. Bourkhlifa. Voilà, donc voilà, on s'est vu comme ça, et puis évidemment, par ton intermédiaire, et ben, on est resté en contact, puisque souvent, je te demandais tel ou tel mot. Alors, Luc, je sais qu'après plusieurs années d'échanges entre nous, que tu as eu à me demander la définition de certains mots ou l'équivalent de certains mots en kabyle et puis en français, leur signification par Oui, moment. Et très souvent, ça t'a amené à utiliser le dictionnaire. Donc, ce que j'aimerais à travers ta présentation maintenant, c'est que tu nous expliques quelle nature d'exploitation ou d'utilisation tu fais du dictionnaire d'Abdelhafid Idriss. oui, c'est ce qu'on va faire, mais je voulais d'abord dire un petit mot pour rendre hommage à Abdelhafid, que j'ai connu, que j'ai rencontré dans la famille Touati, hein, et je connais donc bien la famille Idress, et c'est grâce à ça que ce dictionnaire que j'ai acheté à Tizi Ouzou il y a plus de 20 ans, et ben, Abdelhafid me l'a dédicacé à Béjaïa il y a une vingtaine d'années, et je l'utilise très très régulièrement, en moyenne au moins une fois par semaine. Voilà. Même si je précise tout de suite, je ne parle pas du tout le tamazir, mais voilà, je suis curieux de savoir tel ou tel mot, et je vais donner quelques exemples
de l'utilisation de ce dictionnaire dans mes activités que j'ai ici à Rennes, en France, où je fais pas mal de conférences autour de l'Algérie. Voilà. Mhm. Donc, justement, je commence je fais quelques présentations. Par exemple, j'ai fait, donc je suis à Rennes, hein, donc c'est loin de Béjaïa. J'ai fait, par exemple, plusieurs fois des balades dans le centre de Rennes pour découvrir dans les rues de Rennes des mots arabes et berbères. Alors, des mots arabes, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs centaines qu'on peut lire, enfin, arabes ou d'origine arabe. Des mots d'origine berbère, il y en a évidemment beaucoup moins, mais il y en a quand même quelques-uns à Rennes, et donc ça me permet, après avoir vérifié dans le dictionnaire d'Abdelhafid Idress, voilà par exemple une petite supérette au centre de Rennes, donc avec un certain nombre de mots, et parmi les berbérophones de Rennes, plus encore que des Kabyles, il y a des Chleuh qui parlent le Tachilfrit. Hein, on va trouver donc des mots en amazigh du Maroc, hein, comme Dadès par exemple. Puis il y a des mots assez courants en français qui sont d'origine berbère, hein, d'origine amazigh, comme la sagaie. Là, on voit ici des enfants à Rennes qui lancent des saguets. Saguet, c'est un mot d'origine berbère. Voilà. Autre exemple de mots d'origine berbère, ici, c'est dans le bureau de la maire de la ville de Rennes, hein, qui a derrière son bureau un magnifique tableau qui représente un zouave. Et comme chacun sait, zouave, ça vient d'Izwawen, là encore un mot d'origine berbère. Et puis un mot plus récent qui est apparu, et que j'ai été voir dans le dictionnaire d'Abdelhafid, qui apparaît sur les murs de nos villes. Hein, comme on dit, je crois, je ne sais pas si on dit ça à Béjaïa, mais ailleurs en Algérie, on dit hachek. Voilà, ce n'est pas un mot très appétissant, mais qui est malheureusement est de plus en plus tagué, comme on dit, sur les murs de nos villes. Et j'ai vérifié dans le dictionnaire d'Abdelhafid que, évidemment, zbeul, ça veut dire la crotte, en fait. Alors, par contre, beaucoup plus joli, au centre de la ville de Rennes, il y a la rue d'Isly. Hein, la rue d'Isly, alors évidemment, ça commémore un événement guerrier, donc malheureux, hein, mais en même temps, comme chacun sait, Isly, enfin, peut-être pas comme chacun sait, mais je pense que les participants à cet hommage à Abdelhafid le savent tous, que Isly, ça veut dire le marié, la fiancée, hein, avec le féminin, Tislit, hein, le féminin Tislit qui veut dire les fiancés. Voilà un exemple où j'utilise le dictionnaire d'Abdelhafid. Alors, je l'ai utilisé aussi quand j'ai utilisé un certain nombre d'Algériennes célèbres qui sont passées à leur corps défendant dans la prison de Rennes, qui est une des plus grandes prisons de femmes de France, et donc qui a vu pendant la guerre d'indépendance défiler un certain nombre de moudjahidat, hein, que j'ai bien étudiées dans les archives de la prison, et j'en cite juste deux parce qu'elles sont, disons, de familles originaires de familles de langue kabyle, hein, Baya Hussein, hein, qui est la famille est originaire d'Irili Moula, et puis Khadija Khiyar, hein, qui elle est plus près de là où nous sommes, à côté du colloque, de cet hommage que nous rendons. Hein. Voilà. Alors ça, c'était un exemple. Un autre exemple de l'utilisation où j'ai beaucoup utilisé le dictionnaire d'Abdelhafid, c'est quand j'ai essayé de voir derrière la biographie de Fatma Haït Mansour Amrouche, qui est quand même on peut dire, une des premières, sinon la première femme écrivaine algérienne, hein, qui est née en Grande Kabylie, à Tizi Hibel, mais qui est décédée, enfin plutôt qui est décédée, qui a vécu pas mal de temps du côté de Iril Ali, hein, et qui est décédée à côté de Rennes, où elle est enterrée. Hein. Et donc il y a un certain nombre il y a beaucoup de personnes d'Algérie, en partie de Kabylie, qui viennent en pèlerinage sur sa tombe à Baillé, dans ce petit village de Baillé, et on est en train de faire des démarches auprès de la mairie de Rennes pour que à Rennes il y ait une rue Fatma Haït Mansour Amrouche. Voilà. Donc voilà quelques exemples
disons, localisé à Rennes. Mais ceci dit, la plupart de mes conférences, j'essaye de faire connaître à Rennes le patrimoine algérien, hein, et c'est toujours là que j'utilise le, le, le dictionnaire d'Abdelhafid. Par exemple, peut-être que les participants au colloque auront reconnu ce monument, c'est l'ancienne synagogue de Béjaïa, hein, et c'est qui me sert un peu d'affiche pour cette conférence que je fais sur la diversité spirituelle et rituelle en Algérie, hein, dans lequel j'évoque un certain nombre de rituels qui sont très présents dans plusieurs régions d'Algérie et en particulier de Kabylie, hein, comme Tislit et Anzar, hein, puisqu'on a parlé d'Islit tout à l'heure, de Tislit Anzar, hein, qui est une fête, enfin, un rituel plutôt, bien présent dans plusieurs régions d'Algérie. Hein. Autre rituel qui est beaucoup moins répandu, mais qui existe aussi en Algérie, et donc là, à chaque fois, j'ai été voir ce que disait Abdelhafid dans ses dictionnaires, hein, c'est l'idée de Asensi, hein, qui est quelquefois traduit par la nécromancie, c'est de communiquer avec les morts. Et je sors là de mon sujet. Mais la plupart de mes conférences sur l'Algérie, tu m'interromps, Radia, si je suis trop bavard. Hein. Oui, ça va, oui. Tu me fais signe. Bon. Alors, la plupart de mes conférences sur l'Algérie portent, oh là là, elles portent sur le patrimoine naturel algérien, hein, puisque j'ai eu la chance, moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai fait la connaissance avec la famille Touati et avec la famille Idress, c'était parce que j'allais donner des cours à l'université Tadgaoud Zimour à Béjaïa. Hein. Et à la suite de ça, je me suis passionné pour ce patrimoine naturel algérien qui est en partie commun avec le patrimoine français, ne serait-ce que par les mots qui sont employés. Par exemple, je fais une conférence assez souvent sur les fauves d'Algérie et je me suis amusé à repérer un petit peu les toponymes algériens, berbérophones, amazérophones, d'origine amazir, qui désignent des fauves, essentiellement des lions, dans toute l'Algérie. Hein. Alors à chaque fois, évidemment, j'allais vérifier dans le dictionnaire d'Idress la graphie, la manière dont Abdelhafid écrivait ces noms-là, mais j'ai respecté ici, sur cette diapo, la toponymie est courante et officielle. Hein, évidemment, des villes comme Oran, Tiaret, tout ça, c'est connu que c'est dérivé du nom du lion en berbère. Alors, j'ai les fauves d'Algérie, j'ai les oiseaux d'Algérie, hein, les oiseaux d'Algérie que je présente à travers la peinture et aussi à travers les timbres. Hein. Par exemple, là, un oiseau malheureusement surexploité en Algérie qui fait l'objet d'un commerce un peu honteux qui menace très fort sa population, c'est le chardonneret. Et Abdelhafid, dans son dictionnaire, donne plusieurs traductions en berbère pour ce magnifique oiseau, hein, Ameknin, Tartit Ubashouk et Timrekemt. Voilà, donc à chaque fois, j'utilise le dictionnaire d'Abdelhafid. Alors, les oiseaux, évidemment, je ne peux pas ne pas rendre hommage à Nadia Moali Green, hein, qui était professeur à l'université de Béjaïa, qui nous a quittés il y a maintenant 6 ans, hein, et son mari, qui heureusement est encore vivant, qui est un grand ornithologue et qui nous a fait beaucoup de conférences sur les oiseaux d'Algérie. Les oiseaux, mais il y a aussi des arbres. Alors, on a la chance à Rennes d'avoir un magnifique parc qui s'appelle le parc du Tabor, hein, qui n'a rien à voir, même dans l'étymologie, avec le parc de Babor-Tababor qui est en train de se créer à Béjaïa, dans les Babors. Hein. Mais on a dans ce magnifique parc, on a des arbres qui viennent, ou au moins dont les noms viennent d'Algérie. Hein. Le plus typique, parce qu'il est, comment dirais-je, il est unique, il n'existe qu'en Algérie, mais on a la chance d'en avoir 2 exemplaires à Rennes. Hein, c'est le sapin de Kabylie ou le sapin de Numidie, hein, dont Idress nous dit que ça s'appelle, dans son dictionnaire, il l'appelle Taoument. Voilà, Taoument. Donc voilà, les arbres d'Algérie, les fruits et légumes aussi. Alors là, c'est pareil, on a des fruits et des légumes surtout qui sont d'origine berbère. Enfin, dont le mot est d'origine et même berbère, comme l'arbouze, par exemple. On a pas mal d'arbousiers à Rennes, bien que ce soit
une plante méditerranéenne, Sisnou. Hein. Bon, j'ai pas le temps, mais j'ai une très très belle histoire sur Sisnou parce que les gens à Rennes, le dialecte local autrefois, pas tout le monde parle français à Rennes, mais autrefois à Rennes, on ne parlait pas le breton, comme on peut le croire, on parlait le gallo, qui est un dialecte, un darja, si on veut, dérivé enfin, cousin du français. Et, et les gens qui écrivent dans ce dialecte-là, ils ont pris au berbère le mot sisnou pour désigner l'arbouze. Voilà, donc c'est une histoire intéressante. Alors, une de mes conférences aussi que j'aime bien faire, c'est l'histoire de l'Algérie dans la bande dessinée. Hein. Alors, dans la bande dessinée, par exemple, j'utilise beaucoup cette vieille revue algérienne de bande dessinée, la première, hein, il y a 50 ans, hein, une bande dessinée française, mais avec un prince amazigh très connu, et une bande dessinée qui a tiré à des milliers d'exemplaires, Jugurtha, hein, etc. Donc voilà, quelques conférences où j'utilise à chaque fois, je me cale. Je ne suis pas forcément aveuglement parce que j'ai pas d'autres dictionnaires pratiquement amazigh. C'est le seul dictionnaire amazigh français que j'utilise, celui d'Abdelhafid. Mais par contre, c'est vrai que sur Internet, je trouve d'autres sources pour traduire, pour passer de l'amazigh au français ou à l'arabe. Alors, j'imagine, excuse-moi Luc, j'imagine qu'avec l'utilisation quotidienne du dictionnaire, tu as fini par apprendre plusieurs mots, n'est-ce pas? Ah, malheureusement, je connais beaucoup de mots, des centaines, mais j'ai aucune notion de grammaire. Je suis incapable de sortir une phrase, sinon une banalité comme Aouidamen, et d'ailleurs j'ai un peu soif, je vais boire, mais je suis incapable de construire une phrase. Mais sur le plan vocabulaire, j'imagine que ça va, tu as retenu? Oui. J'ai pas mal de vocabulaire dans le domaine de la géographie, de la zoologie, des choses comme ça. Donc des choses qui ne sont pas très courantes, hein. Pas très d'un usage courant, parce que dans les rues de Rennes, j'ai pas forcément à parler d'Arioul ou de Tafounest ou de choses comme ça. Hein. Oui. Et dis-moi, Luc, dans l'utilisation du dictionnaire, parle-moi un petit peu des facilités que tu as eu à utiliser le dictionnaire et puis les difficultés que tu as rencontrées à l'utiliser. Alors, je précise toujours que de ma faute, puisque je sais que tu m'as réservé à Béjaïa un exemplaire de la nouvelle édition, mais moi, je n'ai que l'ancienne édition, oui, l'ancienne édition qui est très pratique, mais je crois que la nouvelle est encore plus facile d'usage, voilà. Et donc, les difficultés que j'ai, je pense, ont été en partie aplanies dans la nouvelle édition en rouge, hein, que les gens qui m'écoutent là ont tous sous les yeux à Béjaïa. Moi, malheureusement, ici à Rennes, je n'ai que ces éditions-là, mais c'est déjà pas mal. Je n'ai pas à me plaindre. Alors, oui, il faut préciser que toi, tu as acheté le dictionnaire en 2004 et que la nouvelle édition est sortie, est publiée en 2017, que toi, tu es venu en 2019, mais à cause du Covid, bah, malheureusement, tu n'es pas resté assez longtemps pour pouvoir justement acheter le dictionnaire. Voilà. Je suis venu en 2020 exactement. Je devais passer 3 mois à Batna et évidemment aller faire un saut à Béjaïa ne serait-ce que pour récupérer le dictionnaire, mais aussi quand même pour dire bonjour à mes amis. Et puis avec cette histoire de Covid, je n'ai pas pu rester plus d'un mois en Algérie et je suis rentré directement en catastrophe de Batna à Alger et à Paris. Voilà. Donc je n'ai que ce dictionnaire-là. Donc c'est pas la peine que je m'attarde sur les difficultés puisque je pense qu'elles ont été en grande partie aplanies. Hein, Alors c'est vrai, c'est pas une difficulté. Je pense que c'est un choix qui a été fait en Algérie d'écrire les mots en tamazigh en caractère tamamrit, hein, même si je sais que Zulika, la poétesse sœur d'Abdelhafid, écrivait ses poèmes en tamazigh avec des caractères arabes. Hein, mais je crois, d'après ce qu'on m'a dit, qu'en Algérie, on écrit le tamazigh essentiellement en caractère tamamrit, c'est-à-dire en gros en caractère latin. Alors qu'ici à Rennes, beaucoup de mes amis berbérophones sont marocains et
même si ils ne savent pas tous écrire, au Maroc, on écrit, je ne sais pas si c'est un bon choix ou pas, on écrit, enfin, on apprend plutôt à l'école le tamazir en caractère tifinagh. Hein. Donc, c'est pour ça que dans mes diapositives, j'utilise le tifinagh. Alors, c'est vrai que dans le dictionnaire d'Abdelhafid, et même, je crois, dans la nouvelle version, il n'y a pas le tifinagh. Mais on ne peut pas tout avoir. Hein. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Absolument. Voilà. Ouais, écoute, Luc, donc on a atteint, je crois, nos 15-20 minutes d'intervention. Je te remercie infiniment pour la passion et l'amour que tu portes à notre culture et j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble, de collaborer ensemble pour faire vivre à chaque fois cette langue et cette culture ici en Algérie ou ailleurs, à Rennes, pourquoi pas. Et en France aussi, en France et en Algérie. Oui, oui. Merci beaucoup, Radia, parce que c'est grâce à toi quand même que mon dictionnaire. C'est pas grâce à toi que j'ai le dictionnaire, parce que je l'avais acheté avant. Mais Exact. c'est grâce à toi qu'il est dédicacé par Abdelhafid, et pour moi, donc c'est très précieux. Je peux, pour ceux qui ne croiraient pas, voilà, j'ai la dédicace d'Abdelhafid sur le De dictionnaire. Et, 2004. et, et pour moi, ça m'est très précieux. Je te remercie beaucoup, Radia. Et, Merci infiniment, et Luc. bon travail à tous les congressistes pour ce bel hommage à Abdelhafid Idriss. Merci Voilà. infiniment, Luc.